Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous sors une nouvelle vidéo de chasse sous-marine. Cette fois-ci je suis allé sur un spot complètement différent de là où j'ai l'habitude d'aller. On n'était pas loin de l'Orient, j'y suis allé avec deux amis et vous allez le voir, on a attrapé plein de trucs. Ce jour-là on était surtout venu capturer du bar, on visait cette espèce principalement, mais on a pu voir beaucoup d'autres espèces de poissons, notamment du sard, du mulet et un petit peu de vieille, même si ça nous intéressait pas forcément. Là, vous voyez, je me suis mis à l'eau sur une zone avec beaucoup de sargasses. Là, sur la droite, il y a des petits sards qui pointent le bout de leur nez. Et j'avance tranquillement sur une zone un petit peu plus sableuse. Je regarde à droite et à gauche pour essayer de surprendre le poisson, mais là, a priori, il n'y a rien. Je continue d'être discret, de regarder un petit peu autour de moi. Je vois qu'il y a beaucoup de petits poissons. Je ne sais pas si c'est des lançons ou des bébés mulets. Mais c'est souvent bon signe. Généralement, quand il y a du petit poisson, c'est qu'il y a du gros. Je perds pas espoir, je rentre tranquillement dans la forêt de Sargasses et j'observe. Et vous allez le voir, je suis tombé sur deux petits bars. Bon, les bars sont là, mais ils sont beaucoup trop petits. Je le rappelle, la taille réglementaire pour les bars, c'est 42 cm. Ceux-là devaient faire 25 à 30 cm. C'est même pas la peine d'essayer de les tirer, ils sont beaucoup trop petits. Donc je me décourage pas, j'avance un petit peu plus loin et je tombe sur les premiers mulets de la sortie. Là, vous voyez, ils viennent de filer devant moi, mais encore une fois, ils étaient un petit peu trop petits. J'ai préféré ne pas les prendre. Je vous ai laissé ces images pour vous montrer à quel point le nouveau spot qu'on a découvert avec mes potes était varié en vie. Là, vous voyez, encore une fois, je suis tombé sur un banc de bar. Là, il y avait à peu près 7 ou 8 individus. Mais ils étaient beaucoup trop petits, c'était pas la peine. Il y avait beaucoup de vie, mais pas forcément des poissons qui faisaient la taille. Donc j'en ai tiré quelques-uns, mais c'était vraiment les seuls spécimens qui étaient ok, vous allez le voir. Là, j'arrive sur une nouvelle zone. Il y a encore une fois un banc de mulets, mais ils font la taille. Donc là, j'essaie de me concentrer, j'aligne les poissons. C'est pas forcément évident parce qu'ils sont en mouvement, et là, je réussis à en tirer un. Donc là, j'étais vraiment content de ce premier tir. Celui-ci faisait la taille. C'est pas un super gros spécimen, mais il est bon. Donc je vous ai mis le tir en ralenti. J'espère que vous n'êtes pas trop dérangé par la qualité de l'image. J'ai dû faire quelques modifications au niveau de la couleur pour que ça rende bien. Ce jour-là, l'eau était vraiment hyper verte, donc ça rendait un petit peu bizarre à la caméra. J'ai dû faire deux trois modifs pour que ça reste regardable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous gêne, s'il y a des choses que je peux améliorer. Je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas. Un tout petit peu après, j'arrive sur une zone où il y a beaucoup plus de cailloux et beaucoup moins d'algues. Donc j'espère tomber sur des espèces différentes. Et là, de la surface, j'ai aperçu un joli banc de sards qui se promenaient. Mais malheureusement, encore une fois, ils étaient un peu trop petits. Donc je me suis contenté de les observer. J'ai pas pu en tirer un, ils étaient vraiment trop justes. Mais c'est vraiment des poissons magnifiques, donc j'ai préféré vous laisser des images. D'ailleurs, si jamais les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. On a passé il n'y a pas longtemps le cap des 5000 abonnés, donc je vous en suis vraiment reconnaissant. Et pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais sortir plein de vidéos cet été, donc restez connectés. Un petit peu après, j'arrive sur une nouvelle zone où il y avait pas mal d'araignées. Là, je vous ai mis la capture d'une d'entre elles. C'est une zone qui est hyper poissonneuse, mais qui est aussi riche en crustacés. Là, un joli spécimen d'araignée que j'ai pu manger le soir même. C'est vraiment super bon à déguster, j'adore ces crustacés. Donc, lorsque j'en vois qui font la taille, je les prends. Un petit peu plus loin, dans quelques mètres de profondeur, je suis tombé sur un très gros oursin. J'ai l'habitude d'en voir des petits, des violets, mais celui-ci était beaucoup plus costaud et blanc. J'en avais jamais vu des comme ça en plongée, je sais pas du tout si c'est comestible. Si jamais il y en a parmi vous qui savent de quelle espèce il s'agit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis vraiment hyper curieux. Je pense que si j'en vois à l'occasion, j'essaierai d'en pêcher pour les manger. Mais comme ce jour-là j'avais un doute, j'ai préféré le remettre à sa place. Et je reviendrai le chercher une fois que je saurai si c'est comestible ou non.
Bon, sur la vidéo qui suit, j'ai fait un très très gros loupé. Je sais pas du tout comment j'ai fait, mais je me promenais le long des Sargasses. J'ai essayé d'être discret comme je vous l'expliquais en début de vidéo. Et il y a un mulet qui est tombé vraiment juste devant moi. Et malheureusement, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à le louper. Il était à 1,50 m de moi et malgré le fait que j'ai un fusil plutôt précis, j'ai réussi à louper mon tir. Donc je vous ai mis la vidéo au ralenti pour que vous puissiez apprécier le tir de sniper que j'ai fait. J'ai réussi à le louper, je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, j'ai pu me consoler un petit peu plus loin parce que vous allez le voir, juste après, je suis retourné sur une zone avec pas mal de sable. Et cette fois-ci, j'ai réussi mon tir. J'ai vu un petit mulet qui broutait au fond de l'eau. J'ai eu du temps devant moi pour bien l'aligner et j'ai pu réussir un tir. Un petit peu après, on a changé complètement de zone. On est arrivé dans un endroit avec beaucoup de roches. Donc on a essayé de chercher des homards. J'ai commencé à regarder dans les trous et dans les différentes failles pour essayer d'en choper un. Mais ce jour-là, j'ai pas réussi à en avoir. Par contre, un de mes collègues, Calvin, a réussi à en capturer un beau qui faisait plus d'1 kilo. Et malheureusement, et vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre, il s'est fait pincer et je crois qu'il a bien souffert parce que son homard était assez costaud. Ça m'est encore jamais arrivé de me faire pincer par un homard, mais je pense pas que ce soit très agréable. J'ai déjà été pincé par des petites étrilles et déjà là ça pique pas mal. Quand c'est un homard de plus d'1 kilo, ça commence à être bien costaud. Là, il a réussi à s'extirper en tirant à fond sur sa main. Finalement, le homard a fini par lâcher, il a pu se libérer. J'espère qu'il a pas trop souffert, hein. Bon, Calvin a ressenti un chaud sur la capture de ce homard. Alors le trou était vraiment pas... En fait il était en V comme ça là. Ouais. Mais il est sorti comme ça. Et du coup par dessus c'était plus facile que sur le devant. Ouais. Ouais. Bon, elle est jolie, hein, c'est une femelle. Ouais sympa. Je sais pas quelle taille elle fait. C'est sympa. Elle doit faire 1,2 kg, je pense. Une fois sortis de l'eau, on s'est tous retrouvés 5 minutes après à la voiture. On a pu faire le débrief de notre pêche. Moi, ce jour-là, je suis resté avec mes 2 mulets et ma petite araignée, ça m'a largement suffi. J'ai été un petit peu déçu de ne pas croiser de bar suffisamment gros pour attirer. Par contre, mes potes ont capturé des sacrés spécimens. Là, vous voyez, un de mes collègues a capturé un très beau bar, un mulet et plein d'araignées. Donc ça, en plus de mon autre collègue qui a chopé son homard, on avait vraiment beaucoup de captures ce jour-là. On avait vraiment de quoi faire un bon barbecue le soir même. Donc c'était super chouette. La vidéo touche à sa fin. Si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. En plus de ça, je vous invite à liker et à partager cette vidéo. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me donner vos meilleures pêches dans l'espace commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et je vous laisse avec les dernières images de notre pêche miraculeuse. A bientôt. C'est un peu petit, tu vois, j'en ai rejeté plein des comme ça. Ouais, qui était un peu limite. Ouais.